Au cœur des âges, dans les brumes d'époques oubliées, subsistent des témoignages d'un temps où les hommes semblaient posséder des connaissances dépassant notre compréhension actuelle. Nous allons parler d'immenses constructions de pierre, disséminées à travers le monde, comme des fragments d'une gloire passée. De l'énigmatique Stonehenge en Angleterre, où les pierres, telles des gardiens silencieux, gardent leurs secrets, aux majestueuses pyramides de Gizeh en Égypte, s'élevant vers le ciel comme des témoins d'une époque révolue. Plus loin, le mystérieux Machu Picchu au Pérou, perdu dans les nuages, et les énigmatiques mégalithes de Baalbek au Liban, dont les blocs gigantesques stupéfient l'imagination. Ces témoins monumentaux du passé, ayant traversé des milliers d'années, sont depuis longtemps l'objet d'études incessantes, mais demeurent encore enveloppés d'un voile de mystère, cachant leurs secrets. Pourtant, des hypothèses de plus en plus audacieuses suggèrent que ces constructions n'étaient pas seulement des lieux de culte ou de sépulture, mais faisaient partie d'un système complexe et global, exploitant l'énergie terrestre, peut-être par le son. Et si ces mégalithes n'avaient pas été érigés simplement à des fins rituelles ou pour des observations astronomiques, comme on nous l'enseigne? Et s'ils constituaient une partie d'un gigantesque système planétaire, accordé à certaines fréquences, une sorte de résonateur de l'énergie contenue dans la planète elle-même? Cette conception, bien sûr, dépasse les idées reçues, mais c'est ce qui la rend d'autant plus fascinante à explorer. L'histoire de ces découvertes et des recherches a commencé bien avant notre époque. Pendant des siècles, la curiosité des hommes a été attirée par ces colossales constructions de pierre, poussant les chercheurs à y revenir sans cesse. Déjà dans l'Antiquité, savants et philosophes tentaient de percer leurs secrets, consacrant des dizaines, des centaines d'années à tenter de comprendre leurs mystères. C'est à l'époque des Lumières et au siècle suivant que les études systématiques prirent un caractère scientifique. Des archéologues, des géologues, des ingénieurs et même des physiciens furent les figures clés de ce processus, leurs travaux permettant de rassembler une immense masse de données. Dans le cas de Stonehenge, par exemple, les premiers témoignages documentaires remontent au XIIe siècle, lorsque le chroniqueur Henry de Huntingdon décrivit le site, attribuant sa création à des géants. Dès lors, siècle après siècle, les chercheurs s'efforcèrent de percer son mystère. Au fil des âges, l'étude révéla que Stonehenge était orienté vers le lever du soleil au jour du solstice d'été, indiquant son importance astronomique. De nouvelles fouilles mirent au jour des sépultures, suggérant un usage rituel. Mais même les enquêtes les plus minutieuses ne purent expliquer comment les hommes de l'Antiquité avaient réussi à déplacer et à ériger ces énormes pierres, dont certaines pesaient des dizaines de tonnes, sans parler de la précision de leur emplacement. Les pyramides de Gizeh, elles, devinrent l'objet d'une attention soutenue dès leur découverte par le monde européen. Les recherches, débutées à l'époque de Napoléon, se poursuivent encore aujourd'hui. Considérées initialement comme les tombeaux des pharaons, les pyramides, et en particulier la grande pyramide de Khéops, impressionnent par leur ampleur et leur précision. L'analyse de leur structure interne, effectuée grâce aux technologies modernes, notamment le géoradar, a révélé des chambres et des couloirs cachés, dont l'existence était auparavant inconnue. Cependant, malgré ces découvertes spectaculaires, le mystère de leur construction et de leur véritable objectif demeure entier. En Amérique du Sud, au cœur des Andes, le Machu Picchu, surnommé la « Cité dans les nuages », découvert en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham, se dresse devant nous comme une autre énigme. Sa situation au sommet d'une montagne difficile d'accès, son architecture étonnante et son lien présumé avec l'astronomie suscitent à la fois admiration et interrogation. Les scientifiques débattent encore aujourd'hui de son usage et des raisons de son abandon par ses habitants. Au fur et à mesure du développement de la science et des technologies, de nouvelles hypothèses ont émergé. Au milieu du XXe siècle, avec l'apparition de méthodes avancées telles que l'acoustique et la sismographie, l'idée que les édifices mégalithiques pourraient être liés à des phénomènes acoustiques a vu le jour. Les chercheurs ont entrepris une analyse minutieuse des propriétés des pierres dont ils étaient faits. On a découvert que certaines pierres, notamment le granit et le basalte, possèdent des propriétés de résonance uniques. Elles sont capables de vibrer à certaines fréquences
générant ainsi des ondes sonores. Des scientifiques ont remarqué une correspondance étonnante entre l'emplacement de certaines structures mégalithiques, telles que le célèbre Stonehenge, et les propriétés acoustiques spécifiques des environs. Ces observations ont donné naissance à une hypothèse audacieuse. Les mégalithes auraient pu être accordés comme des instruments sonores géants. On suppose qu'ils pouvaient capter, amplifier et transformer l'énergie de la Terre, l'utilisant à diverses fins. Les partisans de cette théorie affirment que les peuples anciens auraient pu employer le son pour la guérison, la modification du climat, la télécommunication à longue distance, ou même pour influencer la conscience humaine. Bien sûr, de telles hypothèses suscitent des débats houleux dans la communauté scientifique. De nombreux chercheurs restent sceptiques, considérant ces idées comme spéculatives et manquant de preuves convaincantes. Cependant, on ne peut nier que les recherches modernes continuent de révéler de nouvelles données qu'il est difficile d'expliquer avec les connaissances scientifiques traditionnelles. L'un des principaux arguments en faveur de l'hypothèse des résonateurs est la découverte de régularités claires dans la disposition des structures mégalithiques à travers le monde. Certains chercheurs, tels que l'ingénieur américain Christopher Dunn, soulignent que ces structures sont alignées le long de lignes correspondant à des principes géométriques et des flux énergétiques spécifiques. Dunn avance l'hypothèse que ces lignes pourraient faire partie d'un réseau global, exploitant l'énergie de notre planète. Il est intéressant de noter que différentes cultures ont conservé des légendes concernant des technologies sonores perdues qui auraient été utilisées lors de la construction de ces édifices mégalithiques. Par exemple, les textes de l'Égypte ancienne mentionnent des bols sonores utilisés pour travailler la pierre. Dans les contes des anciennes civilisations d'Amérique du Sud, on parle de lévitateurs sonores permettant de déplacer d'énormes blocs de pierre sans contact physique. De nos jours, les recherches modernes en acoustique, en géophysique et en champs électromagnétiques permettent aux scientifiques d'étudier plus en profondeur la nature de ces phénomènes énigmatiques. L'utilisation de méthodes telles que la numérisation laser permet de créer des modèles tridimensionnels des constructions mégalithiques. Cela ouvre la voie à l'analyse de leurs propriétés acoustiques et à la détection d'éventuels effets de résonance. Cependant, malgré toutes ces avancées, des questions persistent auxquelles aucune réponse n'a encore été trouvée. Comment les hommes antiques ont-ils pu utiliser le son pour accomplir des tâches aussi complexes? Quelle fréquence utilisaient-ils? Quels instruments employaient-ils? Quelles sources d'énergie exploitaient-ils? On ne peut que spéculer. L'histoire recèle-t-elle les réponses à ces questions? Ou le mystère restera-t-il à jamais impénétrable? Nous abordons maintenant la partie peut-être la plus controversée de l'hypothèse sur les soi-disant résonateurs. Il s'agit de la supposition selon laquelle des informations concernant ces technologies sont méticuleusement dissimulées. Cette partie de la théorie suggère que la connaissance de la véritable fonction des structures mégalithiques ainsi que de l'existence de technologies sonores perdues est délibérément passée sous silence et réprimée. Les fondements de telles affirmations s'enracinent dans la critique de l'establishment scientifique moderne et dans la conviction que certaines corporations, dont les modèles économiques, comme la pharmaceutique et l'énergie, pourraient être menacés, sont extrêmement intéressées à maintenir le statu quo. On prétend que ces corporations financent des recherches qui confirment les théories traditionnelles et entravent activement celles qui remettent en question les paradigmes établis. Bien entendu, de telles accusations requièrent une analyse minutieuse et une évaluation critique. Dans un monde où l'information se propage à la vitesse de la lumière et où les manipulations sont légion, il est devenu extrêmement difficile de séparer le vrai du faux. Pourtant, l'idée même que des connaissances puissent être intentionnellement dissimulées suscite un intérêt authentique, invitant à la réflexion. Peut-être ne commençons-nous qu'à percer le sens véritable de ces constructions anciennes. Peut-être faisaient-elles partie d'un système complexe, utilisant l'énergie de la Terre à des fins que nous sommes encore incapables d'imaginer. Peut-être sommes-nous à l'aube de découvertes inédites, capables de bouleverser notre compréhension du passé, et, qui sait, peut-être que très bientôt nous découvrirons quelque chose d'inouï, qui changera notre monde à jamais. L'importance de ces découvertes pour nous aujourd'hui est difficile à surestimer. Si l'hypothèse des résonateurs se confirmait,
Cela modifierait radicalement notre perception des civilisations antiques, des possibilités infinies de l'esprit humain et de la nature même de l'énergie. Cela pourrait ouvrir des horizons complètement nouveaux dans la science, la médecine, l'énergie et bien d'autres domaines. Cependant, malgré toutes nos brillantes réalisations, nous sommes encore confrontés à d'innombrables questions non résolues et à des mystères non élucidés. Quelle technologie exacte les anciens utilisaient-ils pour créer ces édifices grandioses? Comment fonctionnaient-ils? Quel était leur véritable premier objectif? Les réponses à ces questions resteront peut-être à jamais cachées dans les profondeurs de l'histoire, scellées par sept sceaux. C'est pourquoi l'étude des mégalithes, malgré leur âge vénérable, reste si pertinente et passionnante. C'est un voyage captivant dans le passé, qui défie notre esprit et nous force à reconsidérer nos convictions, apparemment immuables. Peut-être qu'un jour, nous serons capables de déchiffrer toutes les énigmes de ces anciennes constructions. Alors, nous comprendrons que les anciens savaient du monde beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Peut-être possédaient-ils des connaissances que nous commençons seulement à comprendre, ou voyaient-ils le monde sous d'autres dimensions, inaccessibles à notre perception moderne. Ou bien, la vérité restera pour nous une éternelle énigme, attirante et inspirante pour de nouvelles recherches. L'imagination peint des tableaux, des rituels mystérieux, des mécanismes complexes, des messages cachés, cryptés dans la pierre. Cette incertitude est stimulante, elle excite l'esprit et nous pousse à nous interroger, à chercher des réponses, à élargir nos horizons de connaissances. En conclusion, l'étude des anciens mégalithes, c'est assurément un voyage fascinant dans le passé, qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Nous sommes aux portes de nouvelles découvertes, qui pourraient transformer notre compréhension de l'histoire, de la science et du potentiel humain. Car chaque pierre retrouvée, chaque symbole déchiffré est un pas vers la compréhension de nous-mêmes, vers la conscience de notre place dans l'histoire infinie de l'humanité. Mais peut-être est-ce justement ces questions, ces mystères non résolus, qui rendent l'histoire si passionnante et captivante. Ils nous rappellent que le monde est plein d'énigmes et que la quête de la connaissance est le moteur éternel du progrès. Qui sait ce qui nous attend dans le futur? Peut-être les réponses à ces énigmes sont-elles déjà quelque part à proximité, au-delà de notre compréhension, dans le silence des pierres anciennes, attendant que leurs secrets soient révélés.